Ok, dans cette vidéo, on va voir comment on connecte Claude à Shopify. Ça me permettra par exemple de modifier des produits, que Claude puisse générer du contenu dans les fiches produits directement, créer des collections, créer aussi du contenu pour les collections, il peut même analyser les données, il peut voir les clients, voir les commandes, potentiellement les traiter en fonction de ce que vous utilisez pour les traiter. Ça a vraiment plein d'avantages, mais c'est assez compliqué, en tout cas à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, pour connecter Claude à Shopify. C'est pourquoi j'ai fait la vidéo dédiée, qui est un tuto, j'espère, assez simple. J'ai fait en sorte qu'il soit, et qui va sûrement amener à être update en fonction. Tout va très vite dans l'IA, donc potentiellement dans 2 semaines, un mois, ça aura plus d'intérêt, ça sera beaucoup plus simple. Il y aura directement le connecteur dans Claude, enfin, on verra. En tout cas, là, aujourd'hui, et n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé une autre solution. J'ai pas trouvé plus simple que ce que je vais vous montrer. Et ça permettra forcément de vous aider à automatiser beaucoup de tâches directement dans votre site Shopify. Donc, je suis sur un shop test et Claude pourra littéralement accéder à tout. Il peut accéder. Je ferai sûrement une vidéo dédiée à ce que Claude peut faire et des exemples de ce qu'il peut faire. Et par exemple, pour les produits, je pense que pour les produits, il y a beaucoup de choses à faire et ça peut être complètement automatisable. Donc, je ferai sûrement une vidéo dédiée à ça. Mais sachez que une fois qu'il sera connecté, il a accès aux commandes, il a accès aux produits, il a accès aux clients, au marketing, aux réductions, aux images, aux contenus, aux articles de blog, à tous les markets, analyse de données. Enfin, il a vraiment accès à tout, même à votre thème et donc à votre code. Et donc, possiblement faire du design de manière autonome, etc. Première étape, c'est que j'ai créé je vous le mets ici, j'ai créé une sorte de petit tuto pour aider Claude à avancer en fait. Pour pas qu'on fasse les étapes, alors je vais le faire en même temps que vous, mais je vais lancer directement ça, donc il y aura sûrement un lien qui vous permettra de copier ce fichier. Et en fait, on va juste donner ça à Claude, donc je vais ouvrir Claude, hop, et ici je vais lui dire, je vais juste lui coller le contenu en fait, et on va le lancer, ok? Et on va suivre les étapes une par une afin de le faire ensemble. Comme ça, vous avez de 1 le tuto, Claude vous expliquera tout, et de 2 vous aurez visuellement en vidéo aussi la façon de faire visuelle, ça sera aussi plus simple. Donc, je suis exactement ce qu'il me dit. Donc là, je vais tout coller. Il me dit étape 1, Dev Dashboard Shopify, voilà ce que tu dois faire. Donc je vais sur Shopify, je vais dans les paramètres, applications et canaux de vente, développer des applications. Si c'est la première fois, autoriser, développer des applications, aller dans le Dev Dashboard. Ok. Donc, je vais dans paramètres, je vais dans applications, je vais faire développer tout en haut des applications. Ici, logiquement, ça, vous n'y avez pas accès, parce que de 1, on est sur un site test, de 2, c'est un site qui existe depuis quelques années, donc il y avait accès à ça avant, mais normalement, vous avez accès que à cette partie-là. Et en fait, si on suit ce que Claude dit, développer des applications, aller dans le Dev Dashboard. Donc, on clique sur développer des applications dans le Dev Dashboard. Et ici, et là, du coup, confirme-moi quand tu es dans le Dev Dashboard. Donc, j'y suis. Et je lui dis que c'est bon. Je lui dis fait, ce sera plus simple, je pense, à gérer comme ça. Clique sur créer une application, donne-lui un nom. Alors Claude Xshop, c'est un nom basique que j'avais donné dans l'exemple et dans son tuto, mais vous l'appelez comme vous voulez. Donc créer une application, on lui donne un nom et on valide. Donc hop, créer une application. Je vais, pour le coup, moi, voilà, je vais remettre la même. Encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Et je fais créer. Je rouvre Claude. Je lui dis que c'est fait. Ensuite, va dans l'onglet configuration de l'app, trouve la admin access scope, coche exactement ses permissions. Donc là, on est directement sur la page. On va... Alors, il nous dit de toucher juste... alors, c'est les accès ici. Peut-être que je renommerai pour que ce soit plus simple, mais c'est pour ça aussi que la vidéo est là. C'est bien dans champ d'accès, ici, qu'il faut sélectionner des champs. Tout le reste, on ne touche pas. Donc, je vais faire sélectionner. Et là, il nous dit plusieurs choses. Il nous dit... alors là, ça va dépendre de ce que vous voulez qu'il ait accès. J'ai mis, voici quelques exemples, les analytiques, les fichiers, le méta-objet. En fonction de ce dont vous avez besoin, est-ce que vous voulez que Claude puisse modifier sur votre shop, à vous de
de regarder un petit peu, de regarder ce qui est possible, etc. Et de cocher en fonction de vos besoins. Donc moi, je sais que les fichiers, je veux qu'ils puissent lire et écrire. Les méta-objets. Donc on s'occupe que du admin API. Hein. Le reste, store customer, on s'en fout. En tout cas pour notre cas. Product. Donc là, je suis pas sûr des grosses différences, donc je vais tout cocher. Alors moi, je lui donne accès en écriture aussi, parce que dans la vidéo d'après, bah, je ferai tourner Claude pour qu'il puisse me modifier un produit entièrement, mais encore une fois, en fonction de ce que vous avez besoin, vous le faites. Content, pour les pages et les articles de blog. Les orders si vous avez envie, donc je vais le faire, mais bon, ça me servira pas pour le coup. Il y a draft, il y a les orders, order editing, fulfillment si besoin, et là on est bon. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Je pense qu'on est pas mal. Ouais. À vous de, encore une fois, de fouiller en fonction. Moi je vais. Ça me suffira pour l'instant, donc je vais faire terminer. Sachant que, vous voyez, ça a composé ici directement les champs. Chacun est séparé par une virgule. Donc, logiquement, vous pouvez copier ça et rajouter une virgule à chaque et il n'y aura pas besoin de sélectionner à la main et on sera bon. Donc, je retourne dans Claude. Il me dit clique. Alors, je sélectionne, clique sur enregistrer ou publier. Confirme-moi quand c'est fait. Donc, je vois qu'en bas, il y a un. Alors, il est même en haut. On va faire publier. Nom de la version. Bon, là, vous mettez ce que vous voulez. Hein. V1, par exemple. Peu importe, ça, c'est vraiment pour vous. D'ailleurs, c'est facultatif, j'avais même pas besoin de le faire. Et là, je vois que c'est fait, donc je vais retourner sur Claude, je vais dire fait. Ensuite, il me dit, va dans l'onglet version de l'app, clique sur créer une version. Alors ça, c'est ce qu'on a fait effectivement juste avant, donc ça, c'est bon. Donc je vais faire fait. Au final, j'ai un peu passé une étape. Installe l'app sur ton shop. Va dans distribution, sélectionne distribution personnalisée, entre l'URL, etc. Donc, effectivement, distribution, on ne le voit pas, donc ça, je le renommerai. Mais en fait, il faut juste cliquer sur son app en haut, sur le nom de son app, et on arrive ici, sur l'aperçu. Je croyais l'avoir mis à jour, mais je le mettrai à jour. Vous, il vous dira pas ça, il vous dira le bon endroit. Donc de sous Dev Dashboard, cliquez sur le nom de votre app, dans aperçu. Et ici, en fait, ce qui nous explique, c'est de faire une distribution. Alors, je vais peut-être décaler. Vous voyez, on a bien la mention de distribution à droite ici. Et entre l'URL. Alors là, je vais donc cliquer sur sélectionner le mode. Ça va m'ouvrir une nouvelle page sur laquelle je vais prendre distribution personnalisée. Je vais faire sélectionner. On valide. Et ici, il va me demander pour quel shop. Alors ça, je suis pas obligé de le cocher, peu importe. Je vais aller récupérer l'URL de mon shop. Et ici, je vais coller. Simplement, ça va me générer un lien. Et ce lien, on va le copier pour l'instant. Et je vais retourner juste dans Claude pour lui dire que c'est fait. Ouvre ce lien et installer. Donc là, je vais continuer le tuto. On va coller. Et ici, ça nous demande d'installer. Donc je vais faire installer. Et c'est là que Claude avait fini. Donc, voilà, c'est normal hein, que ça arrive sur une page où il n'y a rien. Mais si on retourne dans paramètres, application, on a bien l'app qui est installée. Donc, je lui dis que c'est fait du coup. Et on va voir la suite. Identifiant, donc je retourne sur le Dev Dashboard, ok. Donc on est bien là. Clique sur ton application, CloudX, va dans les paramètres, ok. Effectivement, je me rappelle, c'était là que j'avais modifié cette info, bon bref. Il faudra que je le fasse pour l'étape d'avant. Donc je vais dans paramètres, comme il a dit. Ensuite, il me dit copie le client ID et le secret. Ok. Donc là, de toute façon, je vais tout révoquer, donc peu importe si vous le voyez. Et colle-moi ici, donc le client ID. Je fais un Shift Enter pour un retour à la ligne. On va copier le secret que je vais vous montrer, parce que de toute façon, il sera visible après. Et il faut l'URL du shop. Hop, coller. Donc là, voilà, colle-moi ici les 3 infos. Hop, il a les 3 infos. Je fais envoyer.
Ok, donc là, il me demande d'ajouter le MCP. Colle cette ligne dans ton terminal. Donc, je vais copier cette ligne-là. Copier. Je vais créer un nouveau terminal de commande. Et je vais le coller. Alors, je pense qu'il va me mettre une erreur, comme quoi je l'ai déjà créé juste avant pour le test. On va voir ça tout de suite. Voilà, il existe déjà. Donc, ce que je vais faire, c'est que, pour vous montrer que ça fonctionne bien, je vais dire, je l'avais... non, je vais même pas faire ça. Je vais même pas faire ça, je vais copier mon erreur, simplement. En lui disant, je l'avais déjà. On peut supprimer, supprimer l'ancien et refaire. Voilà, tout simplement, hein, je vous explique. Ça, normalement, vous n'aurez pas du tout cette erreur, vu que c'est la première fois que vous allez le faire. Bon, il me demande de faire la modif lui-même, donc j'accepte. Encore une fois, c'est une étape que vous n'aurez pas, mais voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, ça a un peu merdé de mon côté, mais c'est pas grave, c'est corrigé. Encore une fois, vous n'aurez pas le problème puisque vous ne l'avez pas fait déjà avant. Sinon, encore une fois, il corrige automatiquement, hein. Donc c'est parfait. Ferme Claude complètement, rouvre Claude, et tape résume pour revenir à cette conversation. Demande... Ok, donc je vais copier ça. Je vais le fermer. Oui, je vais le rouvrir, enfin faire une nouvelle fenêtre. Hop, j'ai rouvert la bonne conversation. Et je colle, liste-moi 3 produits de mon shop. Et on va voir si ça a fonctionné. Ok, la connexion fonctionne. Voici les 3 produits. On va vérifier, je vais vous montrer que c'est bien ça. Alors, je sais pas dans quel ordre il les prend. J'imagine que c'est la date de création. J'avoue que je sais pas trop. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, portefeuille. Il me met même les prix, le stock, etc. Et là, encore une fois, ça sera une vidéo dédiée. Mais là, on est connecté. Donc, on a juste suivi le tuto. Tout est bon. Là, il a accès à tout. Si j'ai envie, je peux lui demander, par exemple dans l'horloge, de modifier des métafilles, de traduire les variantes, par exemple, de modifier les prix, les images, on en parlera dans la vidéo dédiée, de faire une description, de mettre la bonne collection, les bonnes balises. Il peut tout faire, hein. Il peut absolument tout faire sur la fiche produit. Ça sera une vidéo dédiée, mais le but de cette vidéo, c'était de vous montrer comment on le connecte. Là, on est connecté. J'allais dire c'est aussi simple que ça, mais le tuto aide bien. N'hésitez pas à coller, faire exactement comme moi. Et n'hésitez pas à me dire si vous bloquez quelque part. N'hésitez pas aussi à me dire si jamais vous avez une autre solution plus simple. Là, c'est pas très compliqué en soi, il faut juste suivre les étapes une par une et on arrive bien à un Shopify qui est connecté à Claude directement. Donc là, je l'ai fait via Claude Code, mais c'est exactement le même système directement depuis l'application, hein. Depuis l'application Claude, ça fonctionne, c'est exactement pareil. Il y a peut-être une petite différence dans le sens où il va vouloir écrire un fichier, il faudra peut-être le faire manuellement ou pas. En tout cas, je vous conseille quand même de passer par Claude Code. Pourquoi? Ça vous permet d'automatiser beaucoup plus simplement les tâches par la suite sur l'édition de produits. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose que je vais mettre en début de vidéo, mais euh, je suis sur Mac, sur PC. Logiquement, je sais pas trop s'il y a une grosse différence. J'essaierai de mettre les tutos pour installer Claude Code pour PC et pour Mac. C'est assez simple honnêtement. C'est une ligne de commande. Ça vous demande de vous connecter. Ça vous demande un dossier où il va travailler. Logiquement, après, il est installé. Vous n'avez plus qu'à coller euh, Je vais le rouvrir. Vous n'avez plus qu'à coller ce petit tuto qui lui permettra de vous guider étape par étape. Donc c'est assez simple, c'est en 8 étapes pour connecter Claude à Shopify. Salut à tous.